Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur le miroir de la femme. Comme vous le savez déjà, la Cour constitutionnelle à son audience du 21 mars 2021 a officiellement proclamé les résultats globaux définitifs de l'élection présidentielle second tour du 21 février dernier. Bouba Mahaman, président de la Cour constitutionnelle, que je vous propose de suivre. Nombre de bureaux de vote 25 978. Nombre de bureaux de vote parvenus 25 832. Nombre d'inscrits 7 446 556. Nombre d'inscrits votants 4 591 335. Votants sur liste additive 93 237. Nombre total de votants 4 684 779. Bulletins blancs ou nuls 211 658. Suffrage exprimé valable 4 473 121. Taux de participation 62,91%. Taux d'abstention 37,09%. Répartition de voix par candidat. Mohamed Bazoum 2 490 049, 55,66%. Mohamed Ousmane 1 983 012, 44,34%. Constate que le candidat Mohamed Bazoum a obtenu le plus grand nombre de voix. Déclare par conséquent élu président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, pour un mandat de 5 ans à compter du 2 avril 2021 à 0 heure. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, au candidat M. Mohamed Ousmane, et publié au journal officiel de la République du Niger. Réaction du mouvement citoyen pour la paix et la stabilité sociale MCPS après la proclamation officielle des résultats globaux définitifs pour le coordinateur du MCPS, Kabirou Issa, avec l'élection du président et candidat du PNDS à la magistrature suprême. C'est le Niger qui gagne. On le suit. La Cour constitutionnelle, lors de son audience du 21 mars, a rendu public les résultats globaux définitifs de l'élection présidentielle second tour du 21 février dernier. À l'issue de cette audience, les candidats du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tarea, Alej Bazoum Mohamed, est déclaré élu président de la République du Niger avec 55,66%. Désormais, Alej Bazoum Mohamed conduira la destinée du Niger à partir du 2 avril prochain. Pour le coordinateur du mouvement citoyen pour la paix et la stabilité sociale, ces élections générales traduisent l'engagement des Nigériens pour une transition démocratique
une première de l'histoire politique du Niger. La démocratie au Niger s'est très bien installée et à travers le choix du peuple que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs qui ont été proclamés d'avance provisoirement par la CENI et qui a fait du président Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taraya, le président élu de la République du Niger à partir du 2 avril 2021. Donc cela sous-entend que le peuple s'attendait qu'à ça, parce qu'ils ont vu leur choix est matérialisé, ils ont vu que leur choix a été pris en compte d'abord par tous les acteurs électoraux et par les institutions de la République qui sont en charge d'organiser ces élections-là, c'est-à-dire la CENI et la Cour constitutionnelle qui est juge électoral. Donc c'est pas une surprise pour tout le monde, étant donné que le président Issou sortant s'attendait à ça, compte tenu des grandes réalisations qu'il a effectuées et qu'il a montré comme serviteur du peuple nigérien. Le nouveau président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed, est aussi président de tous les Nigériens, a des défis à relever, notamment pour un Niger encore émergent. La consolidation des institutions de la République, l'enracinement de la démocratie, c'est-à-dire en un mot l'état de droit. Bazoum aujourd'hui est président de la République, chef de l'État, président de tous les Nigériens. Donc cela sous-entend qu'on doit aller au-delà du clivage politique pour servir la nation entière. Et cela avec la participation de tous les acteurs politiques, avec la participation de tous les citoyens, avec la participation de tous les Nigériens. Donc il faut que les gens se redressent comme un seul homme pour l'accompagner à l'accomplissement de cette noble mission de la République. Parce que sans ça, on ne peut pas réaliser des projets de grande ambition pour accroître le développement de notre pays. Donc il faut que les gens transcendent leur passion et de tourner définitivement la page de la politique, faire une union sacrée autour du président de la République, Bazoum Mohamed, pour continuer à construire notre nation. C'est tout ce que nous attendons de la population et que nous attendons du président de la République nouvellement élu, son Excellence Bazoum Mohamed. Il faut noter que ces élections générales se sont bien déroulées au Niger. Cependant, le président de la République sortant, Alhaji Issoufou Mahamadou, passera les témoins à son dauphin, élu le 2 avril prochain. La suite de cette édition, le Niger a été doté de vaccins anti-Covid-19. Il s'agit de 400 000 vaccins que la Chine offre gracieusement au Niger dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ils ont été réceptionnés hier dimanche par le président de la République, Elhaj Issoufou Mahamadou. D'autres précisions avec Ralia Sami sur les images de Ibrahim Kantama. C'est pour faire face à la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde et au Niger que la République populaire de la Chine a décidé de venir en aide à certains pays africains, parmi lesquels le Niger. Notre pays reçoit ainsi 400 000 vaccins chinois dans le cadre de la bonne coopération qui existe entre les deux pays. Le besoin des vaccins contre la Covid-19 est très urgent dans tous les pays, y compris le Niger. Afin d'aider le gouvernement nigérien à préserver la vie et la santé du peuple, le gouvernement chinois, qui attache une grande importance aux besoins des vaccins du Niger, a surmonté les difficultés liées à la capacité limitée de production et à ses propres besoins énormes, a pris la décision de faire un don de vaccins au Niger. En fait, le Niger est l'un des premiers pays à recevoir le don de vaccins chinois contre la Covid-19. Et ce lot de vaccins qui est arrivé aujourd'hui est également le premier lot de vaccins reçus par le Niger. Ces deux premiers reflètent pleinement la profonde amitié entre nos deux peuples et nos deux pays.
En réceptionnant ce don, le ministre de la Santé publique par intérim a remercié le généreux donateur pour ce énième appui de sa part qui vient d'ailleurs à point nommé. Il s'agit d'un précieux don de 400 000 doses de vaccins Sinopharm et de consommables gracieusement offerts par la République populaire de Chine au gouvernement du Niger. Ce don vient s'ajouter à plusieurs autres dons faits par la République populaire de Chine dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Il s'agit entre autres de 300 000 tests antigéniques, de 2 000 masques de protection à usage médical, de 10 000 masques chirurgicaux, de 2 000 vêtements de protection à usage médical jetables, de 500 thermomètres infrarouges, de 2 000 lunettes de protection médicale, de 10 000 gants chirurgicaux en caoutchouc stérilisés à usage unique, de 10 000 couches chaussures d'isolement médical et bien d'autres appuis de la République populaire de Chine au Niger. Je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu rehausser de sa présence l'éclat de cette cérémonie. Ceci témoigne tout l'intérêt que vous accordez, Excellence, Monsieur le Président de la République, à la lutte contre la pandémie de la COVID-19 dans notre pays. Ce don témoigne du partenariat combien fructueux qui existe entre la Chine et le Niger. Il permettra ainsi au Niger de faire face à cette pandémie de Covid-19 qui continue de faire des victimes. Les vaccins disponibles, les séances de vaccination des personnes cibles et prioritaires débuteront incessamment. Le Niger dispose désormais de vaccins anti-Covid. C'est le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a officiellement réceptionné ce don de vaccins chinois au profit du Niger. Il a réceptionné ce don indiqué qu'il vient à un moment fort opportun. Le président de la République que je vous propose de suivre. Nous faisions face à une pandémie qui n'avait ni traitement ni vaccin. Aujourd'hui, fort heureusement, plusieurs vaccins sont disponibles et le gouvernement a conçu un plan de vaccination dont l'objectif est de vacciner 60% de la population. Pour mettre en œuvre ce plan, il nous fallait naturellement des vaccins. Et nous sommes en relation avec plusieurs partenaires, l'initiative COVAX, la plateforme de l'Union africaine et la Chine. Et aujourd'hui, nous venons de réceptionner un don du gouvernement chinois de 400 000 vaccins. C'est donc le premier don, c'est le premier vaccin que le Niger reçoit. Et je profite de l'occasion pour me féliciter du dynamisme de la coopération qui existe entre le Niger et la République populaire de Chine. Il s'agit d'une coopération diversifiée qui intéresse tous les secteurs, une coopération qui a fait preuve de son efficacité. Nous avons là une preuve supplémentaire. Je voudrais demander à l'ambassadeur de Chine de transmettre tous nos remerciements au gouvernement chinois et en particulier de transmettre nos félicitations au président Xi Jinping. Donc, comme l'a dit le ministre de la Santé, dès le samedi prochain, avec ce vaccin, nous allons commencer à vacciner les populations nigériennes, en commençant bien sûr par les soldats de la santé, c'est-à-dire par le personnel de santé. Ensuite, les personnes qui ont des comorbidités également vont être concernées, et les personnes âgées, sans oublier les forces de défense et de sécurité. Je me réjouis donc de cette cérémonie. C'est un début qui permet au Niger, en ce qui le concerne, de réduire le fossé vaccinal
qui existe entre les pays du Sud et les pays développés. Je me félicite de cela et j'espère que le comblement de ce fossé vaccinal va s'accélérer à l'avenir avec la mise à disposition de pays comme le Niger des vaccins à partir de l'initiative COVAX. Sur tout un autre plan, cérémonie officielle d'installation de la 13e législature de la 7e République au titre de l'année 2021 ce matin à l'hémicycle. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la dite cérémonie. Compte rendu, Haïssa Damou, Ibrahim Kantama. C'est sous le rythme imposant de l'hymne national du Niger suivi d'une fatia qu'a débuté. Cette cérémonie solennelle consacre l'installation des nouveaux parlementaires de l'Assemblée nationale, notamment la 3e législature de la 7e République. Rehaussée par la présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre, les présidents des institutions de la République et les membres du gouvernement. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette cérémonie, notamment l'allocution du secrétaire général Boukar Tchamago. L'installation du régal prévue à l'article 7, alinéa 1, 2 et 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dispose que la première séance de chaque législature est présidée par le plus âgé des députés présents jusqu'à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Les deux plus jeunes députés présents remplissent le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau définitif. Les membres du régal doivent savoir lire et écrire en langue officielle. À cet égard, sur la base des renseignements tirés des dossiers de candidature déposés à la Cour constitutionnelle, les 8 bureaux se prennent comme suit. Président, honorable Kalla Ankoron, né en 1946, à Serkentou de Oro. Secrétaire, honorable Seïda Mohamed Cheritan, né le 17 décembre 1994 à Tireverine. Honorable Rachida Man Ali, né le 31 décembre 1994 à Guinée-Soub. Sauf objection de la salle, il ne reste plus qu'à inviter ces personnalités à s'installer à la tribune pour le démarrage effectif de la première séance de la 3e législature de la 7e République. Cette séance qui s'est bien débutée a vu la mise en place d'un bureau d'âge présidé par le plus âgé des députés. Après ces étapes préliminaires, je vous rappelle que l'alinéa 4 de l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale précise aucun débat dont l'objet est étranger à l'élection du président de l'Assemblée nationale ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Toutefois, il est fait exception à cette règle pour l'élaboration et l'interprétation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, sauf objection de notre part, nous allons entamer le processus devant nous conduire à cette élection. Donc, je n'en vois aucune objection. Merci. À cet égard, je vous propose une suspension de séance pour permettre la constitution des groupes parlementaires dont les présidents seront appelés à déposer des candidatures au poste de président de l'Assemblée nationale auprès du président du bureau d'âge, conformément à l'alinéa 2 de l'article 13 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Avant de suspendre nos travaux, j'invite le secrétaire du bureau d'âge à nous lire les dispositions pertinentes de l'article 24 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale relative à la constitution des groupes parlementaires. À la sortie de cette cérémonie, une députée a saisi l'occasion pour rappeler à ses collègues leurs devoirs en tant qu'élus nationaux. Je souhaite que le travail parlementaire pour la présente législature se passe dans le strict respect et la défense des intérêts des populations nigériennes. J'aimerais aussi que toutes les décisions que nous serons amenés à prendre vont dans le sens du développement du Niger et de son peuple, et ce, dans la paix et la quiétude sociale.
Enfin, il faut noter que la session reprendra demain mardi 23 mars 2021 avec la présentation des députés et l'élection du président de la dite institution. Célébration ce jour 22 mars 2021 de la journée mondiale de l'eau, édition 2021. Le thème retenu pour cette année est valorisation des ressources en eau. Plus de précisions avec Mohamed Youssoufou et Abdel Nasser Abdou. Cette conférence débat a été organisée par les réseaux des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia, en partenariat avec la CIN, la SPEN, Wata Aid Niger et d'autres. S'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, placée cette année sous le thème valorisation des ressources en eau. Beaucoup de choses ont été faites, mais un défi énorme nous attend dans le secteur de l'eau. Présentement, un Nigérien sur deux n'a pas accès à l'eau potable. C'est l'occasion pour nous, à l'occasion de cette journée internationale de l'eau, de faire un plaidoyer géant auprès d'abord des partenaires techniques et financiers, auprès des bonnes volontés, mais également auprès de l'État pour qu'on priorise la question de l'eau au centre des actions à promouvoir afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Wata Aid Niger, une organisation internationale qui œuvre dans le monde depuis plus de 50 ans dans le domaine de l'eau, revenait cette année avec un nouveau logo et un projet pilote pour la mobilisation des ressources en eau, l'hygiène et l'assainissement. Nous intervenons sur 3 axes essentiels. Le premier axe, c'est d'abord le renforcement du secteur. Le deuxième axe d'intervention est l'intégration. Et enfin, le dernier, c'est vraiment le plaidoyer, qui est notre pilier pour influencer les politiques et les décideurs, mais également aussi ceux qui utilisent la ressource au niveau local. Donc avec le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, nous avons élaboré une approche innovante de mobilisation endogène. C'est les communautés elles-mêmes qui se mettent ensemble, qui se mettent d'accord pour mobiliser des ressources pour financer surtout le secteur de l'assainissement. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'hygiène et de l'assainissement a rappelé qu'un Nigérien sur deux n'a pas accès à l'eau potable. La valorisation des ressources en eau, il ne s'agit pas tout simplement de l'eau de consommation. Il s'agit des usages que nous faisons de ressources en eau au sens large du terme. La première chose, il faut savoir que l'eau, c'est un cycle. Ce que nous consommons, ce que nous rejetons, c'est ça qui revient et que nous consommons aussi. Donc c'est un cycle fermé. Et là, il faudra protéger ce cycle pour que au moins ce que nous rejetons soit bien traité, pour que ce que nous allons consommer soit de bonne qualité. Le deuxième aspect, c'est au niveau des infrastructures. Le DG de la Seine vient de le dire. L'eau est produite, stockée et distribuée. Mais il faudrait aussi que ces infrastructures soient de bonne qualité pour permettre cette bonne distribution d'eau et que ce soit l'eau qui doit être distribuée, que ce soit une eau de bonne qualité. Le troisième aspect, c'est l'eau potable et l'assainissement. Tant que l'humanité ne dispose pas de l'eau pour la consommation, je crois qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de santé. Donc, ça veut dire que nous allons toujours rester là où nous sommes. Le but de la journée du 22 mars reste un défi pour le nouveau président de la République du Niger, parmi tant d'autres, a affirmé le président du Régia. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout, bonne semaine. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.